Les opérateurs arithmétiques permettent d'effectuer des calculs sur les valeurs de différentes variables. Il existe 5 différents opérateurs qui sont le caractère plus, moins, multiplier, diviser et modulo. Donc si on prend quelques exemples, on déclare deux variables de type int a et b, on affecte à la variable a la valeur 3 et à b la valeur 5. Et on met un printf pour afficher leur somme. Donc un petit message comme d'habitude, a plus b égale pourcentage d, on met comme valeur a plus b. On exécute notre programme, on a bien a plus b égale à 8. On aurait quand même pu déclarer une troisième variable c dans laquelle on met la somme de a et b. Et dans le printf, on met c comme variable à afficher. Et voilà, on a bien le même résultat. Et maintenant la multiplication. Elle se fait avec le caractère étoile. On modifie notre message. On exécute. Et voilà, on a bien 5 fois 3 égale à 15. Passons à la division. C égale A sur B. Normalement, le compilateur doit afficher 0,6. Mais on voit bien ici qu'il a affiché un 0. En réalité, c'est qu'il a effectué une division euclidienne, puisqu'il s'agit des entiers. Donc, il nous faut des réels pour effectuer une division réelle. Donc, on change notre variable à float. Le message à afficher, c'est pourcentage f. On compile et on exécute. Et voilà, on a bien 0,6. Et le modulo, il renvoie le reste d'une division euclidienne. On remet nos variables à int. Pour simplifier les choses, on change la valeur de a à 6. On modifie notre message, on met un pourcentage pour le modulo et un pourcentage d pour l'affichage, et de même pour les variables. On exécute le programme. On a bien 1 modulo b égale 1. On remarque ici que le pourcentage n'est pas affiché. C'est normal puisque c'est un caractère spécial pour le compilateur. Pour l'afficher, il suffit juste de doubler ce caractère, c'est-à-dire mettre 2 pourcentages successifs. Ces opérateurs ont un ordre de priorité. C'est-à-dire, si on déclare par exemple une nouvelle variable d, et on affecte à c une nouvelle valeur, par exemple on met la valeur 2, et pour la variable d, on met a plus b fois c, on modifie le message pour juste afficher la valeur, et comme variable on met d. On exécute le programme et on remarque que la valeur affichée est 16. Ici, le compilateur a effectué la multiplication avant l'addition, parce que la multiplication a un ordre de priorité supérieur à l'addition. Donc, pour forcer le compilateur à effectuer l'addition en premier, il suffit d'ajouter des parenthèses. De cette façon, l'opération effectuée est a plus b le tout fois c, c'est-à-dire 6 plus 5 égale à 11 fois 2 égale à 22. Et c'est exactement ce qui est affiché dans la console. Et maintenant, pour un autre exemple, on garde la variable a, on lui affecte la valeur 5 par exemple. On met a égale a plus par exemple 2. Ici, on vient d'affecter à a l'ancienne valeur qu'elle contenait, plus 2. Donc normalement, elle doit contenir la valeur 7. On vérifie ça avec un printf. On met un printf ici pour faire la différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur de a. On vérifie ce que ça donne à l'affichage. On a bien l'ancienne valeur de a est 5 et la nouvelle est 7. Donc ici, plutôt que d'écrire a égale a plus 2, je peux écrire a plus égal, et donc non pas a plus 2 mais plus égal 2. Et à l'affichage, j'obtiendrai quelque chose de strictement identique puisque les deux notations sont strictement équivalentes. Alors ici, j'ai mis plus égal à 2, on pourrait mettre moins égal, multiplier égal ou diviser égal. Et enfin, il existe des opérateurs pour incrémenter ou décrémenter la valeur d'une variable d'une unité. Ils sont très souvent utilisés en particulier pour la gestion des boucles.
Pour l'incrémentation, c'est l'opérateur plus plus, et donc si j'écris A++, la valeur de A va s'incrémenter d'une unité. Alors, une particularité, l'incrémentation peut être une post-incrémentation, comme c'est le cas ici, ou une pré-incrémentation, avec plus plus A et non pas A++. On met l'incrémentation dans l'affichage pour voir la différence entre ces deux incrémentations. Je mets ici A++. Ici, la valeur de A n'est pas modifiée parce que la valeur de A a été modifiée après son affichage. Alors, si je mets plus plus A, j'obtiens cette fois 6. C'est-à-dire, la valeur a été modifiée avant son affichage. Ces opérateurs plus plus et moins moins pour la décrémentation sont très utilisés, comme je disais tout à l'heure, pour la gestion des boucles et peuvent être très utiles pour la clarté du code.